Bonjour à tous, bienvenue dans Focus Entreprise, l'émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux invités, Cyril Parascandola, qui est président d'Ekio, et Baptiste Dive, directeur général d'Ekio. Ekio est la solution digitale qui simplifie le reporting extra-financier. Plus qu'un outil de conformité, Ekio accompagne les entreprises dans leur transition environnementale et sociétale. Bonjour à tous les deux. Bonjour Mathilde. Bienvenue. Alors, comment est né Ekio? Expliquez-moi. Alors Ekio, ça date d'il y a un peu plus de 6 ans. À l'époque, j'étais directeur général d'une société d'informatique et on s'est posé la question dans un brainstorming de ce que l'on pouvait faire, nous, par rapport à l'extérieur et le monde extérieur, et en faisant parler un peu le cœur. Et on s'est engagé en fait sur une initiative qui a débouché sur Ekio, qui est un logiciel en fait pour aider les entreprises à prendre de bonnes décisions en pleine conscience de données qui sont d'ordre des enjeux climatiques ou d'ordre ESG, pour reprendre ce terme-là. Et aujourd'hui, 6 ans après, on peut dire qu'on a 200 clients qui nous accompagnent au quotidien. Et on peut citer... C'est réussi. Et finalement, ça a marché. De ce brainstorming-là, on a sorti quelque chose de concret et d'heureux, je pense. Ok, alors quel est le produit que vous proposez justement à vos clients ? Alors, Ekio, cette solution digitale, aide les entreprises à prendre en considération les enjeux carbone et ESG dans leur prise de décision stratégique, et pour en faire des effets de levier et non pas des contraintes réglementaires. Concrètement, ça veut dire que cette solution-là, qui est une solution de pilotage de données extra-financières, permet aux entreprises de mesurer leur empreinte carbone, de piloter les plans d'action dans une trajectoire de réduction, et aussi plus largement, comme je vous le disais, on est parti du carbone et on a élargi aux données extra-financières au sens plus large, les aider à piloter toutes ces données-là à travers, je dirais, une capacité à collecter et à structurer la donnée de façon simple, quitte à les exporter ou à les présenter de façon réglementaire selon les normes. Et ça, c'est ce qu'on délivre aux clients, c'est on suit les normes pour eux et eux, ils ont les data. Et donc, in fine, le client peut piloter correctement sa data sans se préoccuper du format, on le fait pour eux. Comment vous accompagnez ces entreprises dans leur transformation alors ? Alors, en fait, on part d'un constat qui est assez simple, c'est que le prisme ESG s'impose comme un outil de prise de décision stratégique, un peu comme l'est aujourd'hui le prisme financier. Donc, quand une décision est prise, on en mesure l'impact opérationnel, le ROI. Nous, ce qu'on vient ajouter à cette même décision, c'est ce qu'on appelle le ROP, le Return on Planet, afin de faire des choix résilients. Donc, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que dans beaucoup d'organisations, l'ESG est traité à côté de la stratégie, à côté des opérations, même dans celles qui ont des directions RSE. Souvent, les directions manquent de données, elles ne sont pas tout le temps fiables, et du coup, on a du mal à rapprocher ça du business. Donc nous, on a pensé Ekio pour rendre l'ESG simple, accessible, utile, et tout de suite raccroché aux enjeux stratégiques des organisations. Alors, beaucoup d'entreprises sont influencées par des événements extérieurs. Comment vous les aidez à rester compétitives ? Alors, et c'est bien là le sujet, comment l'ESG finalement est au cœur de la compétitivité. On le voit sur des choses très basiques. Les organisations qui prennent en compte les sujets ESG ont des bénéfices immédiats, comme par exemple une meilleure réponse aux appels d'offres. C'est facteur d'innovation. Ça permet aussi d'attirer, de retenir des talents, mais aussi de faciliter l'accès au financement. Comment vous réconciliez donc ces deux mondes qui sont, si j'ai bien compris, l'extra-financier, le long terme, et le financier qui est le court terme ? Oui, donc ça peut paraître difficile, mais c'est vrai que c'est important. Et donc, en mettant à disposition aux clients la capacité de suivre ces données qui sont extra-financières dans un format qui lui permet de piloter, eh bien, on a non seulement les valeurs, je dirais, de rentabilité financière traditionnelle, avec en face les données qui sont par exemple l'émissivité carbone ou d'autres critères. Et donc le leader, enfin l'entrepreneur ou le décideur peut prendre en pleine conscience ses décisions stratégiques ou de développement en connaissant exactement quel est l'impact qu'il a sur l'environnement ou sur son business de l'extérieur. Et là encore, je pense que les leaders de demain sont ceux qui sont capables d'intégrer ces données qui sont extra-financières d'ordre carbone, d'ordre ESG, et c'est très important. Et au-delà du cœur qui peut parler en action en tant qu'entreprise vis-à-vis de la société, mais au-delà de ça, c'est simplement financier, et il y a un impact.
Et si on n'est pas capable de mesurer l'impact, on n'est pas capable de prendre les bonnes décisions. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de Focus Entreprise. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de cette interview. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous, toujours sur bfmbusiness.com.